Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot, qu'on doublera avec un autre jeu que je choisirai selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Alors oui, je suis à la bourre pour sortir les tirages du mois de juillet, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai repris un travail à plein temps pendant l'été. Je n'arrivais plus à subvenir à mes besoins uniquement avec la cartomancie. Donc j'ai moins de temps, mais je suis toujours là. D'ailleurs, sur la chaîne, donc il y a un peu moins de vidéos que d'habitude forcément, mais vous avez toujours dans la playlist des guidances intemporelles, il y a beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous, hein, c'est vraiment intemporel. Et dans la guidance, dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous donne des vidéos outils, où on parle de certains sujets comme les blessures, comme les valeurs, comme ce genre de choses-là. C'est des outils que je vous donne au quotidien pour mieux vivre votre vie et mieux vous comprendre et mieux guérir aussi certaines choses. Donc n'hésitez pas à fouiller aussi dans cette playlist-là. Allez, on va regarder pour vous les taureaux le mois de juillet avec le tarot. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Hop, ici, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée, le 7 d'épée, la reine d'épée, attention suspense. Ah non, l'empereur, arcane majeur. C'est fort ça. Alors là, il y a du mental. Il y a du mental, les taureaux. On va retomber un peu tout ça, hein. Quand même 4 cartes d'épée, plus juste une arcane majeure. Il n'y a que du mental, plus l'arcane majeure. Mais voilà, là, on est vraiment que là-dessus. Je vais prendre quel jeu? On va le doubler avec les miroirs, avec l'oracle des miroirs. Eh ben, ok. Bon, ça va vers quelque chose qui part du bas et qui va quand même vers le haut, hein. C'est quand même déjà positif, mais là, il y a eu un petit peu un emballement mental. Sur quoi vous êtes partis les taureaux? Ici, ça a bien mouliné ou ça mouline bien sur ce mois de juillet. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs pour les taureaux pour le mois de juillet. Hop. Ici, hop, on a la famille, le cadeau, l'accusation, l'échec et l'amour. Bah ça brasse, hein. Ça a bien brassé, mais vous êtes en train de faire un gros nettoyage, hein. Vous savez, ces périodes où on n'y voit plus clair, où on est complètement dans le brouillard, c'est des périodes qui sont nécessaires parce qu'elles nous force, elle nous pousse à nous poser les bonnes questions pour nous réaligner ou rester alignés, parce que sinon on vivrait comme des automates. Et si à un moment donné on n'est pas un petit peu là-dedans, et ben on réfléchit plus, on ne sait plus ce qu'on veut et on avance un petit peu à l'aveuglette. Et ces périodes nous poussent à nous poser les bonnes questions, elles sont nécessaires pour nous aligner ou nous réaligner. On commence, le 9 d'épée et la famille. Le 9 d'épée, on est dans une surcharge mentale ici, le 9 d'épée. Vous voyez ce personnage qui est recroquevillé, un petit peu la tête dans les mains. On peut avoir du mal à trouver le sommeil, là, tellement ça mouline, hein. Vous voyez, elle a son oreiller derrière elle. Derrière, à côté d'elle, derrière, on a un lit en transparence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, cette carte nous dit qu'il y a beaucoup de mental. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça prend beaucoup de place dans la tête. Et plus on mouline, moins on y voit clair, hein. Plus on est dans le doute, plus on est dans les peurs. Plus on est dans les peurs, plus on fait des histoires dans la tête. Plus on a peur que ça arrive. Plus on a peur que ça arrive, plus ça arrive. Et ainsi de suite. Vous connaissez ce cercle vicieux. Et associé à la famille. Alors la famille, ça peut être en lien avec votre famille, hein, que vous soyez en couple. Il y a peut-être des questionnements par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, mais au-delà de là, c'est les liens, hein. Même si on est célibataire, peut-être qu'on se dit, mais mon Dieu, jamais j'arriverai à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, un peu ce côté-là, à créer du lien. Peu importe, je vous laisse faire la part des choses. Évidemment, on est sur une guidance générale. Par rapport à ce que vous vivez, que ce soit célibataire ou en couple, il y a une notion ici de beaucoup, beaucoup de mental, de ne pas trouver de solution, de se prendre la tête, c'est le cas de le dire, par rapport aux liens que l'on crée, que l'on veut créer ou que l'on a créé. Maintenant, par rapport à ça, on a quand même une bouffée d'oxygène juste derrière, le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, souvent dans le tarot, il est souvent représenté mourant, gisant au sol avec 10 épées dans le dos, mais le 10, c'est une fin de cycle. Donc là, justement, on va mettre fin à cette période-là. Ce 10 d'épée, là, ils l'ont représenté debout, hein, les épées symbolisées par les corbeaux qui s'en vont, et elle est debout, tournée vers la lumière. Donc là, aïe, on est en train de clôturer un cycle. Ce mois-ci, il est temps de trancher. On est sur les épées, ça tranche. Donc là, il y a quand même une décision à prendre pour justement
couper avec ça. Il y a quelque chose là, tant qu'on reste là-dedans et qu'on attend un miracle pour que ça change tout seul, ça ne changera pas. On va continuer de s'embourber. Donc à un moment donné, on se remet debout. Il y a la différence entre le 9 et le 10. Ils se suivent. Le 9 qui est dans l'ombre et à genoux, la tête dans les mains. Le 10 qui est debout, qui décide de retourner vers la lumière, quoi qu'il en coûte. Je ne dis pas que c'est facile, il y a des décisions qui sont peut-être difficiles à prendre, des choix à faire, mais c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous voyez ce cadeau? Il y a peut-être une opportunité aussi qui tombe ici, justement, de pouvoir aller de l'avant. Dans ce cas-là, saisissez cette main tendue, saisissez le cadeau que vous offre la vie, l'opportunité, même si pour le moment, vous avez l'impression que c'est pas peut-être pas un vrai cadeau, parce que c'est pas ça que vous auriez aimé. C'est pas ça, c'est pour ça qu'on en est là, parce que là, on cherche des solutions là où il n'y en a pas. Parce que c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on aurait aimé, c'est pas ça la vision qu'on avait pour soi-même, qu'on soit célibataire ou en couple. Mais là, il est temps, vous savez, entre ce que l'on veut et ce que l'on doit. Il y a une différence. Et là, il est temps de vous remettre debout et de choisir ce chemin de vous-même, de la lumière, de ce qui est bon pour vous, pour votre santé mentale, votre santé physique et psychologique et émotionnelle. Et là, vous devez vous faire ce cadeau de vous libérer de ce schéma mental. Et s'il y a une opportunité qui se présente à vous pour pouvoir justement couper ça, trancher, saisissez-la. Il y a une opportunité ici de sortir de ça. Et vous savez probablement peut-être déjà ce qu'il en est, mais oui, ça prend du courage, ça prend d'aller arracher un peu le sparadrap, que ce soit une rupture qui soit nécessaire, que ce soit par rapport à des blessures que l'on porte et qu'il est temps de lâcher quelque chose, de faire face aussi à son ego, des croyances, ça peut être sur tous les plans, ça peut être dans la matière, si vous êtes en couple, mais ça peut être psychologique et émotionnel aussi. Des choses que l'on peut porter du passé aussi. Ce peut pas forcément des choses récentes. C'est quelque chose que l'on porte encore et qu'on répète parce qu'on se trimballe nos sacs à dos remplis de pierres lourdes, de relation en relation. Donc là, il y a quelque chose, il est temps d'aller couper ça et de vous faire ce cadeau-là à vous-même. Derrière, on a le 7 d'épée associé à l'accusation. Bon, l'accusation, ça parle d'elle-même. Il y a des tensions ici. On peut accuser l'autre. L'autre peut nous accuser. Encore une fois, on peut être en couple, mais ça peut être par rapport au passé. On peut avoir du ressentiment avec quelqu'un avec qui on a peut-être été en couple il y a 10 ans, mais pourtant le ressentiment est toujours là. C'est pas digéré, il y a des choses qui sont encore là. Vous voyez comment ça se passe. Peut-être qu'il y a un divorce ou une séparation, parce qu'on a quand même un juge ici qui doit trancher là-dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'accusation. On ne veut pas lâcher le morceau. Attention à l'ego qui est là derrière, l'ego qui veut absolument avoir raison, qui est blessé et qui veut pas lâcher le morceau. Plus vite on arrivera à se libérer de tout ça, à lâcher, plus vite on retrouvera une sérénité aussi. Donc là, à voir comment ça se traduit, cette carte de l'accusation. Est-ce que vous êtes accusé? Est-ce que vous accusez quelqu'un dans le présent ou par rapport au passé? Je laisse faire la part des choses. Et le 7 d'épée, c'est ce qui est encore caché ici. Vous voyez, on a un voleur ici qui vole les plumes dans un nid d'un corbeau et qui s'en va. Donc il y a des choses il est dans la nuit. Donc il y a des choses qui sont peut-être pas encore en lumière. Tout n'est peut-être pas encore en lumière, mais il y a un côté aussi fuyant. Donc là, peut-être qu'on a essayé d'esquiver une situation le plus possible. Et c'est pour ça que là, on s'est pris la tête parce qu'on a cherché des solutions qui n'en étaient pas. Là, il est le temps de faire face. Il est temps de faire face, d'assumer et de mettre des choses en lumière. Encore une fois, la lune, elle reflète la lumière du soleil. Elle n'éclaire pas toute seule. Elle met des choses en lumière. Donc là, elle met en lumière ce voleur ici, ce côté fuyant qui vous invite à ne plus fuir, à regarder les choses en face et à trancher. On reste sur les épées ici. Donc s'il y a des choses à dire, il y a le côté caché aussi dans la nuit, s'il y a des choses à dire, il faut les dire. S'il y a des choses à entendre, il faut être capable de les entendre. Il y a besoin de mettre de la lumière, de la clarté, même si ça pique, il faut arracher le sparadrap ici, d'entendre les choses. Attention à l'ego, encore une fois, qui est toujours à dire, à montrer, vous voyez, du doigt, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, on a tous notre part de responsabilité, aussi infime soit-elle. Et même si notre responsabilité, c'est d'avoir accepter des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, de ne pas avoir eu conscience de certaines choses à un certain moment, on met de la bienveillance là-dessus. J'ai fait ce que j'ai pu, avec la conscience que j'avais, avec les outils que j'avais à ce moment-là. D'accord? On ne s'en rajoute pas, et l'autre en face aussi. Donc là, il est temps de désamorcer, de mettre tout ça en lumière et de ramener un petit peu du baume là-dessus. Il est temps de vous libérer là, parce que le mental est extrêmement chargé. Alors vous verrez, j'ai l'impression que ça peut concerner une partie des taureaux, peut-être pas vous tous. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un sujet en particulier, mais après les énergies peuvent être plus denses pour certains et plus légères pour d'autres. Vous voyez, pour les autres, pour qu'ils ne sont pas complètement dans le dur, c'est qu'il y a encore quelque chose là, on a peut-être encore du ressentiment par rapport à quelque chose qu'on a vécu peut-être il y a longtemps, il est temps de laisser ça au passé.
Et c'est ce que nous dit la reine d'épée associée à l'échec. La reine d'épée, là, elle est souvent représentée comme une femme assez froide, parce que, vous voyez, les coupes qui représentent la coupe, qui représentent les émotions, elle l'a mis dans une espèce de petite cage là derrière, elle y a accès, parce qu'elle se coupe de ses émotions. Mais attention, elle se coupe de ses émotions, mais pas de son cœur. La reine d'épée, elle se cherche sa vérité. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je ne me sacrifie pas, je ne me sacrifie plus pour les autres, je cherche ma vérité et je tranche dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour ma famille, les amis, la société ou je ne sais qui. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je tranche dans ce sens-là. Et encore une fois, entre ce que je veux et ce que je dois, il peut y avoir une différence. Vous voyez, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais c'est ce que vous devez faire pour vous. Et c'est là que vous devez trancher par amour pour vous-même. Vous devez trancher là-dessus pour dépasser cette notion, cette sensation d'échec qui au final, quand vous aurez, avec le temps, grandi et évolué par rapport à ça, quand le temps sera passé, que vous aurez un recul et que vous verrez la leçon, que c'est pas un échec, c'est une leçon et ça va vous permettre de grandir. Mais actuellement, peut-être que c'est encore vécu comme ça, comme une blessure qui est encore à vif. Et là, il vous faut trancher pour vous choisir. Hein. Fait directement écho à ce 10 d'épée qui se remet debout et qui décide d'aller vers la lumière. Je me choisis, je me remets debout, je ne suis plus victime, je décide d'aller de l'avant et de faire ce qu'il faut. Et si je dois assumer ma part de responsabilité, je l'assume. Mais en tout cas, voilà, je grandis en maturité et je tranche vers ce qui est bon pour moi. Et ça, vous voyez, on a directement on va dire le résultat, on a cet empereur et l'amour. Ça vient totalement changer. Vous voyez, on a des couleurs froides ici. Et là, sur les deux cartes, on a des couleurs chaudes. Déjà, l'empereur, carte d'action. Là, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Ce que je vous dis, la reine d'épée, elle vient trancher, elle vient s'affirmer par rapport à elle-même, ce qui est bon pour elle. Elle est soutenue par l'empereur. L'empereur, il est solide. Arcane majeur ici, arcane numéro 4. Le 4, c'est les bases, c'est les fondations, c'est le carré, ce que l'on veut construire. L'empereur, il est clair dans sa tête. Il est clair dans sa tête parce que celle-ci, elle est passée juste devant. Du coup, là, on est sur le mental. Derrière, on peut agir parce qu'on est aligné entre ce qu'on a décidé, ce qui était bon pour soi. Derrière, je pose des actions. L'empereur, il est solide, il sait ce qu'il veut. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. On a le bélier, cette planète de feu et d'action qui est derrière. Il est solide, il sait ce qu'il veut par rapport à sa vie sentimentale. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment quelque chose. Maintenant, pour d'autres, ça peut représenter aussi quelqu'un dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, avec qui vous allez pouvoir peut-être entamer une nouvelle relation. Dans ce cas-là, c'est en train d'arriver vers vous, mais ça vous prend d'abord. Dans ce cas-là, on va mettre ça de côté, parce que si vous ne faites pas ça, ça n'arrivera pas. Hein, ceux qui me suivent, vous savez que je vous ramène toujours à votre libre arbitre. Hein, c'est pas parce que je vous dis il va se passer ça là que ça va se passer si vous ne faites rien. Ça n'arrivera pas par magie. Hein, si on est passif dans sa vie, qu'on n'est que spectateur, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, il s'agit, il y a beaucoup de mental, de décider de couper avec ces deux énergies-là, du 9 et du 7, hein, qui sont pesantes. Et là, avec le 10 et la reine d'épée, je viens trancher ça. Vous voyez, on a une carte lourde avec celle derrière qui dit stop. On a une carte lourde avec celle derrière qui dit stop. Vous voyez, par rapport à tout ce qui brasse par le fond. Et ça, derrière, vous allez pouvoir vous ancrer. L'empereur, il est ancré, il est solide, il est stable, il sait ce qu'il veut et il va pouvoir retourner vers des énergies beaucoup plus hautes. Il va se choisir. C'est aussi de l'amour de soi, hein, cet empereur et cette carte de l'amour. Donc là, et forcément, derrière, il peut y avoir quelque chose aussi qui se réaligne dans votre vie sentimentale au niveau du couple. Mais là, votre tirage, il est intense et il vous prend, là maintenant, de dire stop et de vous choisir. Ça a sa raison d'être, hein, ce que vous vivez clairement, les taureaux. Ça a sa raison d'être. Vous êtes taureau, vous êtes dans le sol, vous êtes ancré. Il vous faut retrouver cet ancrage, hein, ici, hein, symbolisé aussi par l'arbre, de retrouver cet ancrage-là, de vous affirmer, sans être dans la violence, hein, de s'affirmer, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Et tout ça, ça va vous permettre, ça va vous servir plus tard. Vous êtes en train de vous réaligner, de vous ancrer à nouveau et de vous choisir. Et si on ne s'aime pas soi-même en priorité, on ne peut pas être aimé. Souvent difficile à accepter d'entendre, mais on est aimé à la hauteur où on s'aime soi-même. Et là, ce tirage, est-ce que vous vivez en ce moment, vous pousse à vous aimer vous en priorité. Je me choisis, je fais ce qui est bon pour moi et j'arrête d'accepter ou de me sacrifier et c'est ça que vous devez faire. Si c'est dans le dur, si c'est pas fluide, si c'est dans la tension, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une leçon ici, mais il n'y a pas, c'est pas avec cette personne, peut-être que vous construirez quelque chose et cette personne en priorité, c'est vous. Vous devez déjà être en amour avec vous-même. Allez, une carte avec le tarot des archanges.
Et j'insiste sur la bienveillance, hein, encore une fois. On s'en rajoute pas, on se culpabilise pas, on s'auto-flagelle pas. Hein, on y va avec bienveillance envers soi-même. On est des humains, hein, tout simplement. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Il y a la carte des amants qui était tombée. C'était la carte du choix. Il y a un choix à faire. Et on va aller prendre une autre carte. Le page d'Ariel. Oui, bah oui, le page de Pentacle. Les pages sont jeunes. Il y a une notion ici de mettre un nouvel élan, un nouveau souffle, de poser une nouvelle action pour créer quelque chose de nouveau. Les pentacles, on est dans la matière, qu'est-ce qu'on veut créer, manifester, hein, c'est ce qu'on va avoir ici après avec l'empereur, et là je fais un bilan, qu'est-ce que je veux, est-ce que j'en suis là où je voudrais être, si oui, je continue, sinon, il y a quelque chose, une nouvelle action à poser pour créer quelque chose de nouveau avec le page de pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous, c'est peut-être ce cadeau aussi, hein, peut-être quelque chose qui s'offre à vous pour pouvoir sortir de cette situation-là. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Oui, études et formations parce qu'on est dans la matière, donc ils ont ciblé là-dessus, mais sur du sentimental aussi. Il y a une notion ici de travailler sur quelque chose et de mettre en place une nouvelle énergie pour créer quelque chose de nouveau et d'en finir avec l'ancien et avec ce qui plombe. Une carte avec les anges de l'amour. Pour les taureaux, pour le mois de juillet. On a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, il est temps de retrouver ça. C'est ce que l'on a ici. Vous voyez, on a un peu ces deux couples-là qui sont en train de... Je ne sais pas si on voit bien, c'est assez sombre ici. Il y a deux personnages qui s'enlacent en fait, qui sont collés l'un à l'autre. Donc il est temps de retrouver cette légèreté. Il y a quelque chose qui est lourd. De retrouver... le flirt, c'est la légèreté, c'est la joie, on ne se prend pas la tête. C'est l'inverse de ce qu'on a là. Hein, ici, on se prend beaucoup la tête et le flirt, c'est le côté on s'en fiche, on veut l'instant présent, il y a le côté du jeu, du plaisir, ce genre de choses-là. Il faut reconnecter avec cette énergie de légèreté, de joie et de... voilà, je m'amuse et ça fait du bien, ce flirt, parce que ça permet d'être dans cette énergie de... justement, de vivre l'instant présent et de on verra bien et voilà, de légèreté. C'est ça qu'il faut reconnecter. Et une carte avec l'oracle de l'énergie qui a sauté toute seule, magnifique. La carte du soleil, vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui remonte ici. C'est ça qu'il y a derrière, la carte du soleil, arcane, c'est la carte numéro 1. Là, vous avez, il y a la lumière qui est au bout du tunnel. Hein, la lumière est là, le soleil c'est l'amour, c'est les énergies hautes, c'est la chaleur. Il y a quelque chose, hein, vous voyez, qui est en train de remonter ici. Vous êtes en train de... C'est comme si vous passiez dans l'entonnoir, là, les taureaux, sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose, on en a les prémices déjà au bout de votre tirage ici, vous voyez. Donc là, en fait, le déclencheur, ça va être de vous choisir. D'un moment donné, de dire, ok, je fais ce que je dois faire. Pas forcément ça que je voulais, mais je fais ce que je dois faire, je me choisis. Et à partir du moment où vous allez mettre ce coup d'épée, que vous allez trancher, et que vous allez pouvoir faire ça, il va y avoir un effet. Hein, les choses vont se mettre en mouvement, une chose va en entraîner une autre, et vous allez pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes un peu embourbé, en tout cas au niveau mental ici. Donc voilà, la lumière est au bout du tunnel. Je crois que c'est comme ça que je vais titrer votre vidéo parce que c'est ce qu'on voit ici. Mais encore une fois, ça vous prend d'abord le courage d'aller vous choisir, de trancher pour vous-même par rapport à ce qui est bon pour vous. Ouf, intense pour vous les taureaux. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Si vous voulez une guidance privée, parce que ça reste général évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Même si j'ai repris un travail, j'ai quand même encore quelques créneaux. N'hésitez pas à vous positionner, parce qu'il n'y en a pas énormément. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec toutes les informations, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez le lien aussi vers la boutique. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Toutes vos interactions, moi, m'aident à me faire connaître. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et moi, c'est ça qui me permettra à terme de travailler uniquement de mon travail de cartomancie. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, notamment la playlist des concepts fondamentaux sur les blessures, parce qu'il y a forcément des blessures derrière ça, sur vos valeurs aussi, pour rester aligné avec vos valeurs, pour ne plus aller dans le mur, et sur les différentes vidéos encore qu'il y a là-dedans. Voilà pour vous les taureaux, très beau mois de juillet, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!